Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Aujourd'hui, on va aborder la troisième chronique. Dans la première chronique, comme vous le savez, on a parlé sur la finalité du jeûne du mois de Ramadan. Pourquoi on jeûne? C'est l'atteinte de la piété. Lors de la deuxième chronique, on a parlé sur le moment et la durée du jeûne. On a dit que le jeûne doit passer le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le 9e mois lunaire. Et aussi, ce jeûne va durer ou 29 jours ou 30 jours. Des jours bien déterminés. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur les étapes de prescription du mois de Ramadan. La première étape, c'était le jeûne par option. On appelle ça le jeûne optionnel. Les gens, ils n'avaient pas l'habitude de trop jeûner. C'est pour cela, pour faciliter la tâche, le bon Dieu nous a recommandé de jeûner ou ne pas jeûner. On a le choix. Mais celui qui n'arrive pas à jeûner doit donner ou doit compenser les jours manquants en donnant un repas à un pauvre en guise de compensation. Après la deuxième étape, après quelques années, le bon Dieu nous a prescrit aussi de jeûner, mais on n'avait pas le droit de faire des rapports charnels le soir. Une fois la rupture du jeûne, on n'a pas le droit de dormir. Si on dort et on se réveille, on n'aura pas le droit de manger jusqu'au lendemain. Et c'était un peu pénible. Et après, les compagnons ne pouvaient pas tenir parce qu'ils ne pouvaient pas faire un rapport charnel le soir. Et la troisième et la dernière étape qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est que les gens ils étaient habitués, etc. Ils étaient initiés à faire le jeûne. Donc, le bon Dieu, il a dit aujourd'hui, c'est la troisième étape. Vous devez jeûner convenablement et vous n'avez pas le droit de choisir. Par contre, vous avez le droit de manger et de boire et de faire des rapports charnels. Et ceci depuis ou à partir du coucher de soleil jusqu'à l'aube. Donc c'est là la dernière étape et les compagnons, ils étaient vraiment contents et soulagés par cette bonne nouvelle. Et tout ça, ça prouve que quand quelqu'un il veut faire quelque chose en islam, il faut qu'il le fasse par étapes. Il ne faut pas qu'il aille à fond. Et aussi, ça prouve la miséricorde et la largesse et la facilité de cette religion. Quand on voit quelqu'un qui commence à prier, qui commence à jeûner, il faut aller tout doucement avec lui. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a enseigné. Par le biais du jeûne, on va apprendre et on va prendre en considération le fait d'aller tout doucement pour accomplir un devoir religieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.